Hello hello les zouzous, pour ne pas dire bonsoir, enfin en tout cas pour moi, il est assez tard, là il est, écoutez j'ai même pas l'heure, mais je crois qu'il est 9h30 ou 10h, quelque chose comme ça, et je viens juste de lancer mon nouveau produit pour ma marque, qui est le gel plume. De toute façon dans cette vidéo vous allez me voir l'essayer. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas un petit peu montré ma routine. Dans une de mes vidéos cette semaine, je vous ai un petit peu montré ce que je faisais le matin. Et là, en gros, je vais vous montrer ce que je fais le soir. Enfin, pas vraiment, pas exactement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de produits, en fait, que j'utilise, qui sont, en fait, des produits de ma propre marque, qui sont en cours de développement, que je travaille pour vous. Et donc, du coup, j'ai peut-être vous en parler. En ce moment aussi, je teste des produits d'autres marques pour peut-être du futur contenu pour Cyril Laurent, etc. Et ça aussi, je peux pas vraiment vous en parler. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, mais bon, je me suis dit, sinon, je n'ai jamais voulu la filmer, en fait, cette vidéo. Mais sachez en tout cas que tous les produits que je vais vous montrer, ce sont des produits que j'adore utiliser. Et il y en a certains, en fait, je les utilise un peu moins régulièrement parce qu'il faut que j'en utilise d'autres. Je vais de toute façon vous parler de tout ça. Juste avant, laissez-moi boire. Alors, c'est un café latte, mais c'est du décaféiné, parce que vu l'heure, voilà. Et c'est parti. Alors, du coup, c'est pour ça que je me suis mis en débardeur. Parce que normalement, en fait, quand je fais ma routine du soir, je ne sais pas vous, mais en fait, je suis torse nu, parce que sinon, ça peut un peu goûter, etc. J'ai pas envie de salir mes vêtements. Donc, on va y arriver. La routine du soir. Bon, sans surprise, vous allez voir certains actifs au hasard, le rétinol. Je vais vous parler de tout ça. Juste avant, parce qu'il y a quelque chose que je vais pas vous montrer, moi je le fais à la fin de la routine. Mais je vais peut-être avoir des questions, donc ça je vous le dis. J'ai eu d'ailleurs la question, Cyril, est-ce que tu te sers toujours du casque nuance pour les cheveux? D'ailleurs, je suis en train de me voir là dans le miroir, je suis maintenant coiffé n'importe comment à cette heure-ci, et encore plus parce que je suis en train de me décoiffer devant vous, mais c'est pas grave. J'ai juste filmé en fait le live de lancement là. Le jour où vous le voyez, c'est le jour du lancement du gel plume. D'ailleurs, merci infiniment déjà pour l'accueil et tous vos commentaires. Et je me suis dit, autant que je vous filme ce soir aussi ma routine, parce que ça fait longtemps. Donc, je me sers toujours du casque laser et LED pour les cheveux, et également des deux masques LED, celui pour le visage et le multifonction dont moi je me sers pour le cou. Je vais pas vous le montrer parce que en fait je le fais à la fin de ma routine. Ce que j'essaye de faire en fait un maximum, c'est de faire ma routine relativement tôt dans la soirée. Moi je suis quelqu'un qui me couche assez tard. Régulièrement en fait en fin de soirée je continue à retravailler vers 23h et minuit. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas la même chose que moi, s'il vous plaît. Je suis un très très mauvais exemple à suivre là-dessus. Et donc du coup, j'ai déjà fait en fait ma routine aux alentours de 9h quelque chose, 9h30, 10h. Et je vais faire en fait le casque, le masque LED et celui pour le cou, peut-être 2-3 heures après ma routine. C'est ce type d'appareil-là, donc d'abord, le casque pour les cheveux qui se trouve juste ici, qui est le casque pro dans mon cas, parce que moi je souffre d'alopécie androgénétique. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un casque en fait qui permet déjà de prévenir la chute des cheveux. Ça, on aime beaucoup. Et ça aide aussi à épaissir les cheveux. Si vous regardez mes anciennes vidéos, donc ça date de quand? Ça date d'avant le mois de juillet 2022, donc c'était avant ma greffe. Ma greffe pour les cheveux, c'est ça, c'est tous les cheveux là que vous avez devant. Et ça là, ce que je suis en train de vous montrer derrière, ça, ce sont mes cheveux à moi. Là, ça n'a pas été greffé. J'ai une jolie tête. Bref, le changement de texture et le fait que j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus épais et beaucoup plus vivaces, c'est grâce à cette petite chose. Et figurez-vous que là, ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait presque 9 mois que j'ai arrêté le finastéride. Et j'utilise ça et du minoxidil en topique parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Ce que je vous avais expliqué, je crois, dans ma vidéo, j'ai fait ma greffe pour les cheveux au mois d'août de l'année dernière. Et c'est pratiquement au même moment, en fait, où j'ai commencé à utiliser le casque LED de chez
nuance. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en particulier sur mes cheveux là derrière, comme je vous l'ai dit, j'ai tout de suite vu un changement de texture avec les cheveux beaucoup plus épais. Pas tout de suite. À partir de 3-4 mois, c'est-à-dire que vraiment quand je passais mes mains dans les cheveux, là je sentais vraiment la racine qui était beaucoup plus épaisse et j'avais l'impression, parce que bon ça j'ai pas fait une étude clinique sur moi-même, hein, que les greffons que j'avais eu là devant et sur le côté, ils ont été boostés en fait, hein, c'est-à-dire que leur croissance a été accélérée grâce à ce casque. Je vais vous remettre la vidéo, mais je vous avais fait une vidéo au mois de quand, je sais plus, au mois d'octobre ou quelque chose comme ça, où je vous présentais avec la fondatrice de Nuance, avec Carole, même les données cliniques qui ont été financées sur l'étude du casque, où les résultats sont assez fous, et je vous avais expliqué que le design qu'il y avait à l'intérieur des lasers et des LED que vous avez à l'intérieur ont été aussi basés sur de la littérature scientifique. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai eu des échos, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du skincare, en fait, qui balançait clairement. Alors, je me demande même si c'était pas un peu contre moi. C'est pas quelqu'un de très connu. C'est quelqu'un qui est sur les réseaux, mais c'est pas quelqu'un qui est très connu, mais qui travaille avec pas mal de marques. Et en fait, qui expliquait que c'était n'importe quoi les lasers, que c'était que les LED qui marchaient. J'étais là, mais en fait, il suffit juste d'aller sur PubMed, de regarder les Low Energy Devices, c'est comme ça qu'ils sont appelés en science, pour les cheveux, et je suis là, il y a que des lasers. Pourquoi dire que c'est que les LED qui sont efficaces? C'est pas vrai. Et c'est un truc que je vous avais expliqué parce que Nuance, enfin exactement Carole, quand elle a commencé à développer, j'ai lèche toute sèche ce soir, quand elle a commencé à développer ce casque, elle savait déjà que je perdais les cheveux, et dans son entourage très très proche, elle a eu quelqu'un en fait qui a été touché par ça. Donc c'était vraiment un sujet qui lui tenait très très à cœur parce qu'elle a été touchée par ça, et moi, comme je vous dis, je me traitais au finastérique depuis très très longtemps. Donc dès qu'elle m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais m'aider à designer le truc, j'étais là, je lui dis, écoute, non seulement oui, mais en plus je vais littéralement le faire pour moi, vous voyez. Et on a eu cette discussion laser ou LED, et effectivement, faire les LED, ce n'est pas du tout le même prix, parce que les lasers sont beaucoup beaucoup plus chers. Sauf que les études scientifiques, je veux dire, c'est formel. Ce sont d'abord les lasers, c'est là où on a un maximum de données scientifiques. Et idéalement, ce serait laser plus LED. L'interprétation serait que comme le laser, vous avez un point focal, alors que les LED, c'est plus large, que potentiellement, ça pourrait potentialiser l'action. Mais c'est un petit peu ça. Et ce qui m'énerve, en fait, c'est que cette personne-là, par exemple, alors moi, j'en ai eu plusieurs échos de plusieurs personnes, elle est en train, en fait, de balancer un petit peu, entre guillemets, aussi derrière mon dos et derrière le dos de Nuance, en train de dire que c'est n'importe quoi, c'est laser. Et je suis là, mais pourquoi faire ça, en fait? En plus, ça n'aide pas. Moi, je vous ai déjà montré même les études cliniques, et je vous avoue que parfois dans ce milieu-là, je rencontre des personnes vraiment incroyables, que ce soit au niveau des influenceurs, vous avez vraiment des gens qui sont incroyables, super intéressants, aussi super bienveillants, et ça fait plaisir. Je rencontre aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans les marques, que ce soit dans le marketing, dans les personnes qui gèrent l'influence, aussi d'autres personnes. Vous avez plein d'emplois, vous voyez, des formulateurs, par exemple, des formulatrices. J'ai vraiment rencontré plein de personnes qui sont incroyables, enrichissantes, des personnes aussi dans les usines. J'essaie de vous les mettre en valeur au travers de mes vidéos, et c'est tellement agréable. Et en même temps, c'est un panier de crabes. Il y a certaines personnes, mais je suis là, je me dis, mais mon Dieu, ce niveau de toxicité. Bon, bref, ne pensez pas que je suis en train de taper sur des grands influenceurs ou des grandes influenceuses. Non, je ne parle absolument pas d'eux, s'il vous plaît. Pas d'amalgame. Mais du coup, tout ça pour vous dire, longue introduction, que je le fais le soir, à la fin de ma routine, un jour sur deux, j'ai gardé que les deux coussinets derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je le mets, ça me permet, je suis beau, hein, d'avoir un petit espace devant pour glisser le masque LED. Parce qu'en fait, maintenant, je fais les deux, en fait. Hein. Au passage, je vous filme la vidéo à mon bureau. J'ai pas sorti les grandes lampes parce que je vous avoue que je suis fatigué, j'ai pas envie d'avoir une tonne d'éclairage. Et ce que je fais, donc au même moment que je l'ai dit, c'est le masque LED multifonction qui se trouve juste là, que j'installe. Alors normalement, je le fais torse nu, hein, mais je ne vais pas vous faire la démo. Hein. Je l'attache là. Je mets celui pour le visage. Donc moi, j'utilise, je pense que j'aurai la question, le Pro, un jour sur deux pendant 10 minutes, au même moment en fait où je fais le casque. Le casque pour les choses que j'ai encore eu la question, on m'a dit oui, mais est-ce que je peux pas le faire tous les jours? Non. Faites-le une fois tous les 2 jours. Donc c'est un jour sur deux pendant 25 minutes, c'est le temps en fait du programme.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les études cliniques ont été faites. En fait, ce casque a été designé en fonction des études cliniques. Et ce que nous, on a essayé d'améliorer un maximum avec Carole, avec la fondatrice de Nuance, Nuance n'étant pas ma marque, c'est de faire en sorte en fait que vous ayez un maximum de couvrance. Comme vous pouvez voir, que ce soit du côté jusqu'au milieu, jusqu'en haut. L'idée, c'était de vraiment d'en avoir un maximum pour targeter tout, parce que chez beaucoup d'hommes, l'alopécie androgénétique, c'est surtout à ce niveau-là, voire même là. Mais il y a aussi des femmes et d'autres formes d'alopécie où en fait on le perd aussi sur le côté, aussi derrière, et on voulait vraiment que ça couvre un maximum. Donc du coup, j'ai retiré les coussinets, ce qui me permet, je vais vous le montrer, de glisser en fait le masque là. Alors attendez, je vais le tenir parce que j'ai pas voulu le mettre pour de vrai, comme ça. Hein, et là, j'ai l'air de Robocop. Hein. Et en fait, ça me permet du coup de cumuler le temps. Moi, le casque, maintenant, pour les cheveux, je le branche directement sur le secteur. Vous pouvez utiliser la batterie ou le brancher sur le secteur. En fait, le moment où je le fais, c'est le moment où je suis tranquille, où je suis au lit, où je travaille plus, où je m'accorde 25 minutes à regarder des vidéos YouTube, etc. Là, par exemple, au mois d'octobre, je regardais les vidéos de Marion Caméléon pour sa série Halloween, etc. Enfin bref. Bon, vous avez compris. Je ne vais pas vous refaire tout cet historique. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vais essayer pour cette vidéo, j'ai un code avec Nuance. Je vais essayer de voir si je peux vous en avoir un plus fort. Je vais pas encore demandé au moment où je vous fais la vidéo. Si jamais ces appareils vous intéressent, et parce que je vais aussi vous parler d'un autre produit. Et comme je sais que la période de Noël approche, etc., peut-être que vous voulez vous faire des cadeaux, peut-être que vous faire des cadeaux à vous-même. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça. Je vais essayer de vous avoir quelque chose en plus. Donc, je commence ma routine évidemment par le double nettoyage. Quelle surprise. Donc, le produit que j'utilise enfin le plus souvent, je vous dis enfin parce que en fait, j'ai galéré à l'avoir. Ça a été un petit peu long. C'est mon fameux gel plume, le gel plume démaquillant, qui est un soin du coup qui est vraiment hybride, c'est-à-dire que c'est un démaquillant et un premier nettoyant aussi pour retirer le solaire. Donc là, au moment où je vous filme la vidéo, j'ai du maquillage, je n'en ai pas forcément tous les jours, mais tous les jours je porte mon solaire. Le solaire d'ailleurs que j'ai aujourd'hui pour la vidéo, c'est vraiment un solaire d'intérieur et de très faible exposition. C'est quand vous savez que vous n'allez pas passer du temps dehors. C'est le clair, c'est le All Day Sunscreen. Celui-ci qui est très agréable, très hydratant. Si jamais vous avez des personnes autour de vous qui sont vraiment anti-solaires, qui détestent ça, qui sont en mode burr, faites-leur essayer celui-ci. Il y a des chances pour que il passe. Bon, évidemment la protection, elle est pas folle quoi. Je vais mettre cette espèce de serre-tête qu'un ami m'a donné. Je crois qu'il l'a eu sur Amazon. Je crois qu'il en avait plusieurs. Il m'en a donné un très gentiment. Ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est en métal. J'en ai aussi un espèce de serre-tête en fait en tissu, même en soie. Bon, c'est très bien, il faut pas les mouiller quoi. Longue introduction, hein. Donc le gel plume, vous pouvez vous en servir en fait comme une huile démaquillante ou bien comme un baume démaquillant. J'ai fait en sorte en fait que la texture soit un gel avec une sensation qui soit pas vraiment grasse, qui soit une sensation assez particulière. On cherchait le mot d'ailleurs avec Claire, on s'est dit comment on va faire pour décrire cette texture de fou, olio-aqueuse et qui glisse en fait à l'infini. Et il est injecté évidemment avec du soin. Vous avez de la glycérine, vous avez des extraits de Centella asiatica, vous avez aussi à l'intérieur de l'avoine pour que ce soit vraiment que la première partie de votre soin soit un véritable plaisir. Donc j'en mets à peu près cette quantité. Je sais pas si vous allez voir. Vous le faites chauffer entre les mains. Mes mains sont propres. Alors je peux pas vraiment vous le décrire, mais alors vraiment ça glisse à l'infini et ensuite vous l'utilisez en fait comme un baume. Ce qui a été assez compliqué, je crois que je vous l'ai dit en fait pendant le live, pendant que je faisais, pendant qu'on travaillait sur cette formule avec mon chimiste à Taïwan, je vais vous mettre la vidéo de lancement si vous avez envie d'en savoir plus, mais oh, ça glisse les gens, c'est incroyable. C'était justement d'avoir cette texture qui glisse à l'infini et qui soit pas freinante. J'ai déjà essayé ce type de produit. Il y en avait un français, la marque s'appelait... c'est Roger Gallet, elle existe toujours d'ailleurs, cette marque-là, qui à un moment avait sorti toute une gamme de cosmétiques. Ils avaient une gelée démaquillante. Alors je me souviens plus du tout de la formule, c'était il y a très longtemps. J'avais essayé, c'est d'une nullité. Ce produit, je sens c'était une catastrophe. Et puis, alors c'était un gel, c'est pour ça que ça m'avait intrigué à l'époque, hein, c'était il y a longtemps. Mais alors, ils fondaient pas du tout, c'était horrible. Je connais d'autres gels, qui sont vraiment des gels démaquillants, comme celui de chez Curel, qui est pas mal.
je m'en suis beaucoup servi parce que je trouvais que ça changeait des huiles et des baumes. Vous voyez, il n'était pas glissant comme ça. Là, vraiment, l'idée, et c'est ce que j'avais dit en fait à mon chimiste, c'est que je voulais qu'il glisse vraiment à l'infini. Parce que moi, vous voyez, par exemple, là, j'ai des poils, parce que bon, j'ai de la barbe, par exemple, et en particulier au niveau de ma moustache, les poils sont très très denses. Donc même quand j'utilise une huile ou un baume, je sens qu'avec le poil qui est assez dur, ça crée un peu comme de la friction, c'est pas très agréable. Avec le gel plume, par exemple, je l'ai pas du tout. Pour celles et ceux d'entre vous aussi qui avaient la peau sensible, ou tout simplement où vous êtes en mode, non mais moi j'ai pas du tout envie de m'irriter la peau, et ben là, en n'ayant même pas de pression, comme ça glisse énormément, en fait, vous limitez un maximum la friction, ce qui vous permet aussi de bien masser votre visage, tout simplement. Parce que c'est ça, en fait, qui est très important, c'est de bien le masser. Alors, je l'ai testé avec plein de conditions, je l'ai même testé avec des eyeliners. Vous pouvez vous démaquiller les paupières avec, c'est ce que vous me voyez faire. Par contre, vous devez faire attention pour le démaquillage des cils, parce que si ça rentre dans vos yeux, ça va un peu vous piquer, parce qu'il y a de la glycérine dedans. Il y a beaucoup de glycérine, il y en a 50% dans le gel plume. Donc du coup, ça pique les yeux, en fait, le glycérine. L'avantage d'avoir de la glycérine, c'est qu'en fait, on a limité comme ça la phase grasse sans diminuer en fait le pouvoir démaquillant. C'est ça en fait qui est assez fou et qui est ultra intéressant. La phase grasse aussi est très très particulière. C'est pas du tout un produit où vous allez retrouver en fait une formule vraiment similaire. Ça c'est vraiment une formule qui est très très originale, dont je suis très fier d'ailleurs. Et je remercie encore mon chimiste. Et puis c'est surtout que la première étape finalement de soin, même si c'est un produit qui a pour vocation d'être rincé, vous êtes véritablement dans le soin. Vous allez déjà commencer en fait à faire du bien à votre peau, et c'est aussi en fait quelque chose que je voulais en fait pour ce produit-là. Et vous pouvez vraiment passer du temps à vous mincer, n'importe quoi, à vous masser pour vraiment retirer toutes les imperfections, les lèvres aussi. Je vous dis, sur les lèvres, il aura un léger goût sucré, ça vient de la glycérine en fait. La glycérine, c'est un ingrédient biomimétique, c'est-à-dire qu'il existe à la surface de votre peau, et c'est aussi un précurseur de certains gras qu'on appelle les triglycérides, et vous avez certains triglycérides que vous retrouvez aussi à la surface de la peau. C'est-à-dire que votre peau, elle est capable d'intégrer cette glycérine à sa physiologie. Alors moi, je fais toujours aussi le coup. Vous voyez, avec cette quantité, on peut beaucoup en faire. Parce que n'oubliez pas que si vous avez la nuque dégagée, il faut aussi la nettoyer, et puis il faut aussi, surtout retirer le solaire. Moi, je mets beaucoup de solaire sur les oreilles, c'est pour ça que vous m'avez vu aussi les nettoyer, parce qu'on n'a pas envie que tout ça soit sans taches et avec les oreilles criblées de taches et de signes de l'âge. Donc on ne veut pas ça, évidemment. Et après, une fois que c'est fait, vous rincez. Alors, pour le deuxième nettoyant, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser un nettoyant acide. J'en ai quelques-uns en ce moment en rotation. Là, j'en ai 2 que je devrais tester ce soir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que le gel plume, on peut aussi s'en servir en second nettoyant avec de l'eau. Le gel plume, en fait, quand je l'ai conçu vraiment de 2 façons, comme ce que je suis en train de vous montrer là, vraiment premier nettoyant très très classique, et aussi en second nettoyant ultra doux. C'est-à-dire que c'est vraiment les fois, votre peau elle est en souffrance, ou alors vous avez vraiment une peau qui est... Moi, je le fais comme ça, quand j'ai vraiment la peau très desséchée, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai passé beaucoup de temps dehors, ou alors j'ai beaucoup filmé avec YouTube, j'ai mis beaucoup de poudre, et je sens que j'ai vraiment la peau qui est déshydratée, et donc du coup, je vais l'utiliser en second nettoyant. Est-ce que vous pouvez le faire en permanence comme ça? Non, je préférais quand même que vous ayez un nettoyant un peu plus costaud, mais les fois où vous avez la barrière cutanée un peu abîmée, etc., le gel plume est idéal à être utilisé en second nettoyant. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me rincer là, et vous allez voir comment en fait je m'en sers. Alors que c'est vraiment archi simple. C'est pas moussant. Vous avez dedans c'est pas des tensions actives classiques que vous allez retrouver dans un gel nettoyant par exemple ou une mousse nettoyante, etc. Ce sont des tensions actives qui vont permettre d'émulsionner la phase grasse, mais qui sont du coup très très doux et pas irritants. Donc je vais tout de suite aller me rincer. Je sais pas là si vous allez le voir d'ailleurs, à quel point j'ai la peau qui est littéralement repulpée, quoi. Je sais pas si vous pouvez le voir là à la caméra. Moi, je le vois vraiment ça fait comme si vous aviez utilisé en fait un masque hydratant. Globalement, c'est ça, quoi. Bon, je vais le rincer et j'arrive. Donc, je l'ai rincé et je goûte les champs, je goûte de partout. J'ai mis ma serviette là sur mes genoux. C'est normalement, je fais ça. Alors moi, je le fais tout le temps dans la cuisine parce que robinet et eau, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Comme ça, je passe ma tête dessous et ça m'évite d'en mettre partout. Et avec vos mains mouillées, là, elles sont un peu trop sèches parce que j'ai pris... parce que on va y arriver, parce que j'ai pris ma serviette, mais je remets environ la même quantité
et vous refaites exactement la même chose. Donc c'est vraiment archi simple. Et alors là, vous allez voir qu'au contact de l'eau, il s'émulsifie, il devient... Comment vous l'expliquer? Parce qu'il est toujours aussi glissant qu'au début, moi je trouve, mais il devient encore plus aqueux. On va dire comme ça, c'est parce que c'est la glycérine en fait qui s'est incorporée avec l'eau. Il se masse très très bien, il est absolument pas moussant. Ça, c'est idéal, comme je vous l'ai dit, quand vous avez la barrière cutanée abîmée. Faites attention, comme toujours, à que ça rentre pas dans vos yeux, mais vous avez la barrière cutanée abîmée. Vous avez la peau beaucoup plus desséchée à un moment. Ça, c'est le son idéal. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai mis mon écran. J'ai mon miroir, n'importe quoi. Vous pouvez aussi vous en servir le matin, soit directement peau sèche exactement comme le soir, soit comme je suis en train de le faire maintenant. C'est-à-dire que vous humidifiez le visage, vous prenez du gel plume et vous massez. Donc c'est pas moussant, c'est très léger. Et vous allez voir, moi c'est ça que j'adore avec, c'est que on a vraiment un fini qui est hydraté, non gras. On n'a pas du tout de sensation grasse. Donc je vais aller le rincer. Là, normalement, j'ai bien tout fait, les oreilles, etc. Bon, je vous l'ai pas montré, mais alors vraiment, vous mettez la tête sous l'eau, le truc se rince en 2 secondes et demie. Hein. Vraiment, c'est... Là encore, c'était aussi important parce que je sais que pour certains et certains d'entre vous, en particulier quand vous avez tendance à avoir de la rosacée, ce nettoyant, du coup, est idéal pour ça, parce qu'il limite les frictions un maximum. Il a de la glycérine qui protège bien votre barrière cutanée pour éviter qu'elle explose en vol, si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, vous mettez de l'eau, bim, le truc disparaît, vous n'avez même pas besoin un peu de frotter. Vous avez certains nettoyants, ou certaines huiles micellaires par exemple, enfin plutôt vous avez certaines huiles démaquillantes ou certains baumes démaquillants, comme ils se rincent pas très bien, on a un peu besoin de frotter un peu comme ça avec les doigts. Avec celui-ci, vous n'en avez pas besoin. Je me rince et je reviens. Donc, me revoilà, j'ai rincé le gel plume. Donc, ce que je fais à chaque fois, pareil, éviter les frictions. Hein. Moi, j'ai pas la peau sensible, hein, la peau sensibilisée. Les quelques fois, ça je vous l'ai dit, où j'ai quelques rougeurs en fait à ce niveau-là, c'est quand je me suis mouché 200 fois dans la journée, parce que j'ai de temps en temps des allergies. Mais sinon, c'est tout. Mais j'ai pas une peau particulièrement sensible. Quand j'ai la peau sensibilisée, j'ai pas dit sensible, mais sensibilisée, c'est parce que j'ai fait des bêtises. Deuxième étape, j'utilise en fait souvent une eau thermale. J'aime bien celle de chez Garantia qui s'appelle À quoi rêves-tu, la brume océanique des sirènes. Faites attention avec celle-ci parce que comme elle a de la niacinamide, si vous la mettez dans vos yeux, ça va aussi vous piquer. Mais je trouve que c'est une idée super intelligente. La seule chose en fait que je changerais en fait avec celle-ci, c'est que j'aurais mis, par exemple, un peu, bon, moi j'aurais mis de l'acide lactique ou un tout petit peu d'acide citrique pour que le pH en fait soit le même que celui de la peau. Oui, j'ai oublié de vous montrer, mais juste avant de mettre l'eau, en fait, quand je touche ma peau, je sens qu'elle est pas grasse, mais c'est un peu comme si j'avais fait un léger masque hydratant. Je sais pas comment vous l'expliquer. Vous sentez que vous avez la peau hydratée, mais pas desséchée en fait. Et pas grasse surtout. Vous n'avez pas cette espèce de fini gras parce que j'ai pensé aussi aux personnes qui n'aiment pas ça, tout simplement, mais surtout qui ont la peau grasse. Quand vous n'avez pas la peau grasse et que vous dites que vous devez vous remettre encore du gras, c'est l'enfer, quoi. Et vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Donc c'est pour ça que j'y pense. Donc après, je retire ça. On va essayer de se recoiffer pour un minimum de décence sur YouTube parce que je suis censé vous vendre du glam. Même si à cette heure-ci, je suis plus là. Mais bref. Et ensuite, alors je le fais pas systématiquement le soir, je le fais plus souvent en général le matin. En ce moment, j'utilise des pads parce que j'avais envie de tester. Il y en a 2, je vous en ai déjà parlé sur YouTube, je crois. Donc j'en ai 2. J'ai les So Good. Je sais pas si je les ai achetés sur le site de Baguishon, mais je pense qu'on peut les trouver sur YesStyle. Ils sont juste là. Ou bien il y a les I'm From, les Beat Refresh Pad. Alors à un moment, j'utilisais plus les beets de chez I'm From Beets, c'est la betterave, parce qu'il y a un extrait de betterave le soir, et les So Good plus le matin, parce que les So Good sont moins hydratants. Parce que c'est vraiment important, non, ça va pas changer la face du monde. Là, comme à Paris, je sais pas là où vous vivez, mais au moment où je vous filme cette vidéo, il commence à faire vraiment plus froid. J'ai utilisé les beets parce qu'ils sont beaucoup plus, ils sont un peu plus hydratants, beaucoup plus, non. Ils sont juste comme ça. Est-ce que c'est un truc qui est nécessaire? Non, absolument pas. Qu'on soit bien clair. Mais c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps. Je suis pas un grand fan des cotons parce que je trouve ça complètement inutile, c'est pas nécessaire.
J'avais envie d'essayer parce que je les voyais passer. J'en essayais pas parce que la majorité, en fait, qui sont coréens, contiennent tous des dérivés d'huile essentielle ou carrément des huiles essentielles. La majorité, c'est même des huiles essentielles, d'ailleurs. Donc, je fais bien le cou. Hein, je vais pas vous montrer, mais normalement, je fais aussi le haut de mon torse. Je fais le derrière des oreilles. Je fais la nuque aussi. Pensez à votre nuque. Vous n'avez pas envie d'avoir la nuque. Je fais l'intérieur des oreilles, d'ailleurs. Aussi souvent, parce qu'on peut avoir des petits points noirs, des petits trucs un peu sympas, c'est ce que je veux dire. Non seulement vous devez vous laver correctement là, le pavillon de l'oreille, hein. Faites attention que l'eau ne rentre pas à l'intérieur, hein. Mais aussi pensez à bien rincer. Je repasse aussi souvent sur les lèvres, surtout que là je dois avoir du café. Et souvent ce que je fais, bon, seulement quand j'ai du temps, c'est que je le prends et je le coupe en deux. Et ensuite, en fait, je les colle moitié-moitié là, comme ça, sous l'œil. Et je fais le reste de ma routine sur le reste du visage. Bon. Là, je ne vais pas vous le faire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est là où, sans surprise, je vais utiliser mon enfant, mon premier-né, mon bébé, mon essence initiale, que j'utilise tous les soirs. C'est assez rare que je m'en serve pas quand même. Je vais la mettre à 5, parce que vous avez une petite position. Et c'est là où je fais mon petit mélange. Alors, normalement, je mélange 3 produits. Faudrait peut-être mieux les faire en legging, mais j'ai trouvé que c'était tout aussi efficace. Je l'ai terminé avant-hier soir, donc je peux pas vous le montrer, mais je vais en tester un autre. Parce que je voulais le tester en séparé, donc on va vraiment le faire ensemble. Chez Garancia, dans la gamme Immortel Express Shot, vous avez de l'EGF qui marche du feu de Dieu et qui a quand même un truc qui est beaucoup plus sympa que Bioeffect. J'adore Bioeffect. Je vais continuer à vous parler du Bioeffect. Si vous avez le budget, achetez Bioeffect, c'est la life. Oui, c'est très bien, mais le prix n'est pas bien du tout. Et j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas mettre autant d'argent dedans. Donc c'est pour ça que je vais vous chercher une alternative. Malheureusement, chez Garancia, il y a du parfum, ce qui est bien dommage. Donc du coup, tout le monde ne pourra pas s'en servir, alors que chez Bioeffect, il n'y en a pas. Bon bref, leur EGF est absolument génial. Normalement, je le mélange à mon essence initiale et à mon rétinol. Bon, ça, c'est seulement pour celles et ceux d'entre vous où vous avez passé cette étape de rétinisation. Ça a fait longtemps que vous utilisez du rétinol, vous le tolérez très très bien. Et dans ces cas-là, vous pouvez le mélanger à un produit aqueux comme l'essence initiale. C'est-à-dire que vous n'avez pas de gras pour ralentir l'absorption. Si jamais vous avez la peau sensible ou tout simplement que vous commencez avec le rétinol, vous ne le faites pas comme ça. Vous mélangez votre rétinol à votre crème hydratante. Moi, ça fait très longtemps que je m'en sers, donc je n'ai pas de problème avec. Et l'autre produit, du coup, que vous avez chez Garancia, ça s'appelle le MG6P, qui est en fait, alors eux, ils l'appellent le sérum énergisant. En fait, ça contient une molécule. C'est quoi le groupe qui fait ça? J'ai oublié le nom de l'industriel qui fait cet ingrédient-là. Mais c'est censé booster l'élastine. Pour l'instant, je ne l'ai presque pas essayé parce que je voulais vraiment tester le GF seul aussi pour vérifier que ça fonctionne. Donc celui-ci, littéralement, il est neuf. Donc nous allons le tester ensemble. Je vais le mettre dans ma main. C'est une légère émulsion qui a le même parfum que le GF. Et je vais mettre du rétinol. Alors, le rétinol, ça je l'attendais comme le Messi, parce que moi je savais qu'il allait sortir, c'est le soin concentré anti-âge nuit, le 0,3%. 0,3% pour ma peau à moi, et pour les personnes qui veulent commencer le rétinol, c'est la concentration idéale. Moi je suis quelqu'un qui est sensible aux rétinoïdes, c'est-à-dire que le 0,6%, je le tolère, mais ma peau me dit, si tu pouvais m'en donner moins, je serais plus contente. Voilà, bon. Donc, je vais vous montrer la quantité. J'en mets quand même pas mal parce que je vais m'en mettre pour le visage et pour le cou. Je vais vous montrer comment je fais, mais parce que moi, j'ai passé la période de rétinisation, que ça fait très longtemps. Et ce que j'adore, en fait, avec Nuance, déjà, c'est la transparence au niveau des formules. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Et moi, comme vous me connaissez que je suis infernal et que je m'entends très très bien avec la fondatrice de Nuance, qui est même devenue une amie, maintenant avec Carole, je sais même les fournisseurs qu'elle utilise, etc. Donc je sais que c'est le top du top de la qualité. Je connais les concentrations, donc je suis en mode j'en veux plus, quoi. On en veut, on en veut. Parce que tous les actifs que vous avez dedans, vous avez tout un complexe anti-âge qui est associé avec la niacinamide, de souvenir. J'ai tellement de produits là dans la tête que je sais plus, mais il me semble qu'il y a aussi de la niacinamide. Tout est dans des concentrations optimales, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de produits, en tout cas je les soupçonne, où vous avez par exemple le rétinol à une certaine concentration. Il y en a peut-être où on aura des surprises, parce qu'il y a peut-être un futur scandale aussi sur la concentration du rétinol pour certains produits, mais bon voilà, je ne vais pas en parler, mais voilà. Mais en tout cas dans celui-ci, je sais que c'est la bonne concentration, mais c'est surtout que les autres actifs qui sont associés comme certains peptides,
ils sont en fait dans des concentrations assez dérisoires. Et ce serait bien si on en avait un peu plus, sauf que si on en a plus, ça coûte aussi plus cher. Enfin, vous voyez, quoi, c'est malheureusement un petit peu toujours la même chose. N'oubliez pas que votre rétinol, même si ça coûte cher, vous en faites très longtemps. Ça dure au minimum, j'ai bien dit au minimum, 3 mois. Si vous le dézinguez, je sais pas moi, en 2 mois ou en 1 mois, c'est qu'il y a un gros souci. Sinon, vous en mettez aussi sur le corps, quoi. Donc, j'ai fait mon petit mélange, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, et j'ai rajouté une pompe à 0,5 d'essence initiale. Et ensuite, je mélange dans ma petite main. Alors, je mélange comme ça. Je vous dis, le rétinol de chez... donc moi, je l'ai depuis plus longtemps que vous, parce qu'il est sorti là récemment. Et vraiment, je l'aime d'amour, parce qu'en plus, le 0,3%, vous voyez, le 0,6, évidemment que je l'ai testé, je teste toujours tous les produits, hein. Mais je m'en servais pas en permanence, parce que de temps en temps, quand je testais d'autres produits comme des exfoliants un peu plus forts, je peux pas en fait. Alors que le 0,3 c'est la concentration idéale pour moi, qui fonctionne très bien, pour lequel j'ai pas du tout la peau irritée. Je fais ce mélange là avec mon essence initiale parce que je n'ai plus besoin d'utiliser de crème en fait pour faire un effet un peu de coussin pour ralentir la diffusion du rétinol parce que maintenant je le tolère bien. Mais par contre je mélange à l'essence initiale parce que comme il y en a peu et que je vais en mettre sur le front, sur l'ensemble du visage, le contour des yeux, le cou, le haut du torse, normalement je fais même le haut des épaules, on va tout faire. Et la nuque en fait, une si petite quantité, ce serait impossible en fait à étaler. Et comme j'ai fait en sorte que mon essence initiale, elle ait vraiment cette texture qui est gélifiée et qui permet justement au produit de bien s'étaler, et bien ça vous permet en fait de l'étaler à l'infini et c'est ça que j'adore. Alors normalement, je vais pas vous le faire ce soir, mais normalement, une fois que j'ai fait ça, j'attends un bon 5 minutes. Je vais faire ma vie et puis je continue ma routine. Là, je vais un petit peu enchaîner pour juste laisser un peu de temps en fait au rétinol de pénétrer. Alors c'est pas très conventionnel, mais le prochain produit que je vais mettre, mais comme il y a, parce que là en fait au niveau de la phase grasse que j'ai intégrée au niveau du rétinol, vous avez vu, il y en a quand même très très peu. Hein. L'Immortel aussi Express Shot, là le MG6P, dans la phase grasse, elle n'est pas non plus énorme. Donc du coup, c'est pas grave. C'est pour ça qu'après, je réutilise un produit à queue qui est le Revectine, le Clean, le Forever Young Bio Ampoule. Ce nom qui se trouve juste là. J'utilise tout le temps le matin et très très souvent aussi le soir, qui est un produit que j'aime beaucoup à base de ferment. J'utilise à peu près la moitié de la pipette qui est à l'intérieur. Je déteste le packaging parce qu'il n'y a pas de réducteur. Du coup, il se salit en permanence. Il faut tout le temps le nettoyer. Je n'aime pas trop. Et je remets carrément un coup d'essence initiale. Je mélange. Normalement, j'utilise aussi le peptide de cuivre de chez Nuance. Je l'ai juste terminé. Je vous dis, comme j'ai des autres produits aussi pour Scylla, etc., il y a un moment, on peut pas mettre 200 produits non plus sur son visage, quoi. Donc c'est pour ça. En remettant en fait de l'essence initiale, j'augmente en fait son pouvoir hydratant. En particulier le soir, là, je suis en ce moment particulièrement fatigué parce que le monsieur ne dort pas parce que je ne fais que travailler. Et donc du coup, de l'hydratation, ça fait du bien parce que j'ai de la peau sèche quand je suis très très fatigué en fait. Voilà. Ensuite, on a, j'ai plusieurs choix. Soit j'utilise, mais je le vois pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben, je ne sais pas où il est. C'est pas grave. Mais normalement, bon, c'est pas celui-ci. Hein. Normalement, j'utilise souvent le sérum apaisant de chez The Ordinary avant de mettre ma crème hydratante. Ça dépend de laquelle j'utilise. Je vais vous en montrer deux. En ce moment, j'utilise beaucoup le soir. Je lui ai dédié carrément toute une vidéo. Et d'ailleurs, Horreur et Damnation, j'en ai presque plus. C'est le baume palpébral, le nouveau de chez SVR, qui se trouve juste là. Comme je vous l'ai dit, comme je suis assez fatigué, j'ai la peau qui est un peu plus déshydratée, je le vois. Et donc du coup, j'y vais à fond sur l'hydratation en utilisant mon essence initiale et aussi en boostant la nutrition. J'aime beaucoup aussi cette crème, la Propolis Energy Balancing Cream de chez Biotion, qui est beaucoup moins riche en fait que le baume. En ce moment, j'ai besoin de réconfort, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est un packaging airless qui est très agréable. Donc, j'en mets pas énormément, en fait. Quand vous attendez, si vous attendez que l'essence initiale pénètre immédiatement et à fond les manettes, du coup, ça va pas marcher. Mais là, elle n'a pas entièrement pénétré. Il ne faut pas, d'ailleurs, attendre qu'elle pénètre énormément. Donc, du coup, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, j'en mets assez peu sur le front. Et comme il y a l'essence initiale qui a cette texture très glissante, ça vous permet d'étaler, en fait.
C'est ça aussi l'avantage de cette texture, et c'est comme ça en fait que je l'avais travaillé. Voilà, ensuite on en met bien sur le cou. Et je vais vous montrer le petit truc que je fais sur le contour de mes yeux en ce moment. Je vais vous faire un retour, donc attendez, j'ai un code avec le Lightiner, parce que je vais vous parler du Lightiner. Je vais vous expliquer ce que je fais. Là, il faut que je me remette à faire le test de nouveau correctement. Je vous ai fait récemment, alors je sais plus dans quelle vidéo parce que j'ai zappé, mais j'ai aussi fait un post archi court sur Instagram. Je n'aime pas d'ailleurs faire les reels sur Instagram parce que c'est trop court, on peut rien expliquer, c'est très dur de parler des choses. Mais je vous avais parlé en fait un peu du Lightiner, qui est un appareil, en fait, moi je le connais depuis littéralement sa création. Donc ça fait maintenant un bout de temps. J'avais rencontré Géraldine Déco, qui est la fondatrice de Lightiner et qui a travaillé à l'Institut Cochin et qui a fait beaucoup de recherches en fait sur les LED et surtout son appareil qui allie aussi des propriétés en fait mécaniques. Attendez, laissez-moi boire. D'un point de vue scientifique, c'est pas ce qu'il y a de plus robuste dans l'univers, hein, parce que j'avais lu un des articles qui est quand même bien fait. Hein. Je suis pas en train de dire le contraire. J'avais essayé, mais il y avait certaines choses qui me gênaient. Ce qui me gêne quand même toujours un peu, c'est le budget. C'est quand même un budget qui est très très conséquent, parce que l'appareil en lui-même, je crois qu'il coûte à peu près dans les 400 et quelques euros avec les capsules, et vous devez racheter les capsules. Donc c'est une capsule par semaine si vous le faites tous les jours. Donc c'est quand même un budget très élevé. Donc fatalement, si vous n'avez pas de budget, vous oubliez immédiatement. Hein. Mais voilà, donc il y avait le budget qui me plaisait pas. Et en fait, à la base, il n'y avait pas assez de produits qui sortaient. J'en ai discuté avec Géraldine. En fait, ils ont changé quelque chose au niveau du bouchon qui permet en fait d'appuyer sur la bille. Et je crois en fait ce qui devait se passer, c'est que c'est la bille qui se mettait pas très bien. Et du coup, le produit se diffusait pas top. J'ai essayé les capsules pour les yeux avec le programme yeux, donc à la lumière jaune. La lumière jaune, c'est un peu boui-boui, mais c'est quand même associé au rouge. Qui est le rouge, là, clairement. Donc là, oui, c'était le rouge à 633 nanomètres, je crois. J'ai oublié, ou 635, j'ai un petit peu oublié, mais c'est une longueur d'onde où il y a beaucoup d'études scientifiques. Vous avez le programme qui s'appelle le programme LIFT. Si je me trompe pas, attendez, je vais quand même vous montrer. Vous avez un petit bouton derrière pour pouvoir expulser les capsules. Il faut que j'échange ma capsule là, monsieur. Il y en a plus du tout. Oui, la mienne, elle est finie. Donc je vais aller en chercher une. Mais c'est la capsule LIFT pour en faire une semaine du coup. Je vous dis, c'est un petit peu ça le souci. Le programme dure 3 minutes. Et en fait, dans le programme LIFT, c'est lumière rouge plus 2 infrarouges. Et j'étais là, mais s'il y a bien une zone sur le visage qui est bien tapée par le vieillissement, où on s'en prend plein la tronche, hein, enfin, je veux dire, on va quand même dire les choses telles qu'elles sont, bah, c'est vraiment le contour des yeux, c'est ce que je veux dire. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer le programme LIFT que pour le contour des yeux? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais chercher une autre capsule et j'arrive. Bon, au passage, je vous l'ai montré, donc ça arrive comme ça dans les boîtes, c'est pour une cure d'1 mois, donc du coup, vous avez les 2 capsules, hein. Si vous êtes bougie à mort, vous pouvez faire le eye serum le matin et le lift pour le soir. Bon, vous pouvez aussi le faire comme ça. Donc moi, comme d'habitude, hein, parce que je ne suis jamais les recommandations de jamais personne, en fait, j'utilise maintenant le programme lift que pour le contour des yeux. Bah oui, parce que écoutez, hein, why not? Et ça marche très bien. Donc vous l'allumez, vous faites un appui long. Voilà, il va se recharger. Ensuite, là, il va vous donner, c'est les petits points blancs, le nombre de capsules. Donc celles-ci, elles sont 9, donc évidemment, vous avez 7 points. Regardez, vous avez rouge et 2 infrarouges. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le Lightiner, dans le programme LIFT. C'est surtout qu'il y ait 2 combinaisons d'infrarouges qui semblent en fait augmenter le pouvoir anti-inflammatoire. Il faudrait que je me replonge dans la littérature pour savoir ce qu'il y a. Mais ça, c'est un concept que je trouve quand même très intéressant. Et l'autre chose aussi qui m'a poussé à retester le Lightiner, c'est vous. C'est parce que je vous avais demandé à un moment sur Instagram, donc raison de plus pour me suivre. J'ai dit, si vous vous servez du Lightiner, faites-moi des retours. Et en fait, j'ai pas eu vraiment de retour négatif. Et j'ai en particulier eu un retour de l'une d'entre vous qui est esthéticienne qui m'a dit, écoute, moi je l'ai essayé sur moi, c'est assez bluffant. Et j'ai surtout beaucoup de mes clientes dont je m'occupe qui utilisent les programmes LIFT et qui ont toutes des très bons résultats. Et j'en ai parlé aussi à Géraldine qui investit beaucoup en études cliniques et tout, qui m'a dit, non, mais le programme LIFT, il est assez étonnant. Et j'en ai discuté avec elle parce que la qualité des LED, par exemple, c'est toujours pareil, versus le masque nuance. Le masque nuance, c'est la Rolls-Royce Extreme.
Ça, c'est en plus le masque pro. Alors oui, il est cher à l'achat, mais vous en servez qu'une fois. Vous avez les LED. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Comme ça, vous allez le voir. Si jamais vous ne le connaissez pas déjà, vous avez des LED tout autour des yeux, aussi tout autour de la bouche. Et puis c'est surtout que c'est littéralement en contact direct de votre peau, c'est-à-dire que vous n'avez pas de déperdition d'énergie déjà entre l'émission et ça touche la peau. Vous le laissez, alors celui-ci par exemple 10 minutes, en plus celui-ci il est à 45 cm. Oh, on va y arriver à 45 milliwatts par centimètre carré. Je dis, je suis fatigué ce soir et les résultats sont fous. Et moi je le vois quand je m'en sers pas du masque LED, voilà. Je trouve toujours là, à l'heure actuelle où je vous parle, que les résultats avec le nuance sont encore plus impressionnants. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas avoir avec ça. C'est ce côté, en fait, je vais vous l'annumer, hein, mais ce côté, en fait, de massage. Et j'en ai beaucoup discuté, en fait, avec Géraldine qui me disait, mais en fait, ce côté, justement, de massage. Là, regardez, là, je l'ai juste allumé et il a déjà sorti, vous voyez, la dose. Bon, j'aurais dû continuer à m'en servir parce qu'il s'est éteint, parce que j'arrête pas de parler, quoi. Mais il y avait un problème, en fait, au tout début, quand vous le faisiez, il n'y avait pas assez de produits qui sortaient. Bon, bref, je suis en train de m'étaler comme d'habitude. Mais en fait, le fait d'avoir cette activité mécanique est aussi très intéressant. Et c'est comme si que ça a aidé un peu à pousser la lumière. Donc c'est pour ça que j'ai quand même continué à m'en servir à cause de ces retours. Et je me dis, si jamais vous avez le budget et que ça ne vous gêne pas de dépenser autant tous les mois et que vous avez envie de carrément faire un extra, d'être complètement dingue, c'est-à-dire comme moi, de faire nuance plus le lighting derm pour le contour des yeux par exemple, et que vous voulez faire un traitement que pour 3 minutes, bah ça peut valoir le coup si vous aimez ça, quoi. Je vous montre quand même la capsule de près parce que en fait, vous voyez la façon dont ça a été fait, c'est vraiment pour que la lumière se concentre en fait au niveau de la bille. Et ça, c'est quand même assez smart et c'est surtout un concept qui est aussi assez unique. Sachez aussi que le Lighting Derm, comme Nuance d'ailleurs, ce sont 2 marques françaises, quoi. Voilà, donc une fois que vous avez appuyé et qu'il a été allumé, ensuite vous appuyez encore une fois. Alors là, du coup, je vais pas pouvoir le faire parce que je filme avec mon téléphone. Mais normalement, en fait, je mets mon chronomètre pour faire 1 minute 30 sur un œil et 1 minute 30 sur l'autre. Le défaut que le Lighting Derm a, c'est qu'il n'y a pas de chrono. Alors, il vous fait quand même un petit bruit toutes les 15 secondes, je crois. Mais j'aime pas parce que je sais jamais où j'en suis, donc il faudrait compter en fait les 15 secondes. Bref. Donc non, du coup, c'est les 5-15 secondes. Bon, vous m'avez compris. Donc en fait, ce que je fais, vous avez vu, hein, j'ai commencé par le haut du sourcil, dans la zone intersourcilière. Et après, en fait, je fais vraiment le haut de la paupière et là. Et parfois, en fait, ce que je fais, en fait, c'est que je tire à ce niveau-là pour vraiment bien concentrer le produit. Et je me dis, en fait, que le programme Lift est encore plus intéressant que le programme Eye, en fait, qu'ils ont conçu, à mon sens, parce que vous avez justement ce rouge et ce double infrarouge. Et comme je vous l'ai dit, quoi, il y a vraiment une zone qui prend cher, c'est vraiment le contour des yeux, quoi. Donc voilà, donc là, il faudrait que je sois beaucoup plus assidu, en fait, pour le refaire beaucoup plus régulièrement. Et après, on fait l'autre côté. Alors moi, je change de main. Voilà, et je masse, et je concentre vraiment sur la paupière du haut et la paupière du bas, parce que, hein, vous le savez, hein, on est... N'oubliez pas aussi cette zone-là qui est toujours... qui elle aussi prend cher. En tout cas, c'est très relaxant à faire parce que ça vous masse. Alors, vous me voyez faire ce mouvement-là, d'ailleurs, et pas à l'inverse. C'est parce que j'ai fait des petites choses sous mon contour des yeux. Bon, là, maintenant, ça fait très longtemps, ça fait 4 ans. Je peux pas vraiment vous en parler, donc vous avez compris, j'espère. Mais bon, vous savez que la loi sur les influenceurs ont un peu été changée et on n'a pas le droit de faire la promotion exactement de la médecine esthétique. Donc, qu'est-ce que promotion veut dire? Je ne sais pas. C'est d'ailleurs un peu le problème. Donc, on n'en fasse pas la publicité, mais j'espère qu'on n'a pas le droit et ça, c'est très très bien. Ce sont des actes médicaux, évidemment. Donc, bien sûr que non, qu'il ne faut pas en faire de la promotion, ni en faire quelque chose de lucratif. Hein. C'est-à-dire que même moi, les contenus que j'ai pu vous faire par le passé, je n'ai jamais gagné un seul centime. Et encore heureusement, il n'y a aucune transaction entre un quelconque médecin ou moi, entre un quelconque représentant d'une marque qui travaille pour la médecine esthétique et moi, je le répète, ou même un centre esthétique. Je veux dire que ce soit bien clair, quoi.
Enfin bref, donc c'est pour ça que je fais ce mouvement-là, parce que je pense que j'aurai la question. Je sais pas si vous allez voir, mais si j'ouvre la bouche, regardez. Voilà, vous voyez en fait carrément la lumière à l'intérieur de la bouche. Je sais pas là si vous allez le voir. Moi je le vois en fait au miroir, mais ça traverse pratiquement. C'est assez dingue. Et vous voyez comme c'est... Alors peut-être qu'avec la caméra vous allez mal le voir, mais si je me rends pas compte avec la lumière. Et voilà, et c'est fini. Alors ça aussi c'est un truc que j'aime pas en fait avec le Lighting, c'est que une fois qu'il a fini, les 3 minutes il s'éteint. Alors pour le contour des yeux c'est pas grave, hein. Mais je trouve que pour... alors vous pensez à bien le fermer parce qu'il faut pas que le produit sèche et en route pour le lendemain. Donc après, là je vous le montre, je masse du bout des doigts, mais je trouve que pour le visage 3 minutes c'est trop court en fait, hein. Donc je trouve ça moi limite un peu stressant. Comme au contraire, hein, si jamais vous justement vous aimez, hein, vous n'avez pas envie de vous dire que vous restez avec un masque pendant 10 minutes si vous êtes un peu claustrophobe. Par exemple, c'est aussi ça dans mes réflexions, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec le Lighting? J'en reparle ou j'en reparle pas, en fait? On verra, j'ai aussi épluché les données d'études cliniques, mais là, j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Je regarderai pour pouvoir vous en parler. Ne vous dites pas, parce que je vous vois venir, non, mais c'est vrai, tu nous as parlé du masque à la nuance. Non, comme vous pouvez voir, je continue à m'en servir, je l'aime d'amour. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez le masque à la nuance, que vous devez vous ruer sur le Lighting Air. Non. C'est seulement si le produit vraiment vous intéresse, si vous êtes des fadas comme moi et que vous avez vraiment envie d'utiliser les deux, why not, et de le tester. Mais alors, je sais pas si vous allez le voir en fait à la caméra, mais le fait de faire un mouvement, moi j'ai beaucoup de cernes bleues, hein, surtout que j'ai rien fait sur le contour des yeux depuis quand? Bah, la dernière fois c'était en 2019, donc ouais, ça date. Donc là j'ai les cernes particulièrement creusées, bien bleues. Enfin, je pense que vous allez voir entre le début de la vidéo et là, au début j'avais de l'anti-cerne et là j'en ai plus. Donc j'ai l'air bien fatigué, et là vous voyez ça vraiment ça recule. Et la formule du coup elle est très riche. Ce que parfois je fais quand vraiment j'ai le contour des yeux qui est en décès total, petit tips, j'utilise le baume palpébral, c'est une de ses nombreuses. Il a été aussi testé pour le contour des yeux. Et en fait j'en prends une énorme quantité et je le mets sous les yeux en mode masque. Oui oui, en mode masque, et ça va vous repulper à fond les manettes. Ce que je fais aussi, c'est que je vais mettre mon baume pour les lèvres, il n'est pas là. Bon, c'est souvent... en ce moment, c'est quoi? C'est le baume Muriel. Vous savez, le baume pour fissures et crevasses. Il est dans la salle de bain. Et je crois que j'ai fait le tour de ma routine. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Si l'autre contour des yeux que j'utilise aussi parfois, que j'aime beaucoup, c'est la crème palpébrale, la crème apaisante de chez Edver. Ils l'ont reformulée. Donc là aussi, c'est deux sorties, là, les enfants. C'est de la bebon. J'adore. J'adore. Voilà. Ah mais si, regardez, j'ai mon baume de chez Dermina. J'ai les lèvres j'ai ultra sèche en ce moment. Je sais plus quoi faire pour hydrater. Si, je sais quoi faire. Un peu d'essence initiale, une tonne de baume, c'est ce que je ferai avant d'aller au lit. Et là, ce que je vous ai dit, c'est que je vais aller faire ma vie et dans 1 ou 2 heures, le casque sur les cheveux et le masque sur le visage et le cou, et tout ça aura bien pénétré. Mais écoutez, j'ai quand même un peu plus visage humain là. Je sais pas si ça va se voir, mais en tout cas dans le miroir, c'est le cas. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu vous détendre avec moi. En tout cas, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ma routine. Prenez des petites astuces que je vous ai parlé sur les trucs et adaptez-le évidemment à votre type de peau. Typiquement avec le rétinol, tant que c'est disponible. Moi évidemment, c'est le 0,3. Que j'utilise parce que c'est ce qui me convient, mais peut-être que vous pouvez passer même au 0,6 de chez Nuance ou carrément à la Rolls-Royce le 1%, seulement si vous le supportez. Mais ce n'est pas une obligation, les enfants. Vraiment, pour commencer aussi, le 0,3 de chez Nuance, il est une merveille. Moi, je l'attendais comme le Messi, celui-ci. Je finis aussi de vous tester celui-ci à l'acide azélaïque et à l'acide tranexamique. Il tabasse, les enfants. Je l'ai pas encore testé sur moi, si j'ai fait une application, mais je le teste sur 2 personnes. Les résultats sont bluffants. Bluffants, les enfants. Bon, je vous en reparlerai avec nuance. Et puis, oui, puis écoutez, voilà tout pour cette vidéo. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous avez passé du bon temps avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner juste maintenant. Enclenchez la cloche de notification. Vous pouvez commenter. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Il n'y a pas le même contenu entre les deux. Vous pouvez aussi rejoindre le compte Instagram de ma marque pour avoir toute l'actualité. Pour aussi en savoir plus sur le gel plume. Vous avez tous les liens dans la description comme toujours.
Merci infiniment pour tout le temps que vous nous consacrez, et puis à très très vite. Au revoir les bisous, bye bye.